La première catégorie, c'est la catégorie de ceux qui n'ont aucune idée, qui n'ont aucune connaissance sur l'identité de leur Dieu. Ils sont chrétiens, ils sont nés de nouveau, mais ils n'ont aucune idée sur l'identité de leur Dieu. Alors vous avez vu ensemble la première, la deuxième, la troisième partie. Nous nous sommes trop focalisés sur l'identité que nous devons avoir, ou l'identité que nous sommes censés avoir. Mais cette fois-ci, dans cette quatrième partie, il ne s'agit plus de l'identité que tu dois avoir, mais il s'agit de l'identité que tu dois avoir sur ton Dieu. Cette fois-ci, il ne s'agit plus de ton identité, mais il s'agit de l'identité de ton Dieu. Alors la connaissance sur l'identité de ton Dieu va jouer un grand rôle capital dans ta vie. La deuxième catégorie, c'est la catégorie de ceux qui ont une connaissance sur l'identité de leur Dieu. Ils connaissent leur Dieu, mais à un moment donné, ils se sont retrouvés freinés, ils se sont retrouvés limités. Ils ont la connaissance, mais ils n'arrivent pas à avancer. Ils ont la connaissance, mais ils n'arrivent pas à prospérer. Alors ce message est pour toi, parce que là où tu t'es arrêté, Dieu est en train de libérer une force, une puissance, afin que tu puisses reprendre la marche au nom de Jésus. Je croyais que j'allais avoir un bon amen. La troisième catégorie, c'est la catégorie de ceux qui sont arrivés à une certaine dimension. Dimension, je peux dire, d'appréciation. La connaissance qu'ils ont sur l'identité de leur Dieu arrive à une dimension où elle est appréciée. La façon dont il marche avec Dieu, tu constates que la personne maîtrise son Dieu. Il est écrit, cherchons, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Il n'est pas écrit connaissons, cherchons à connaître le diable et ses stratégies. Il n'est pas écrit connaissons, cherchons à connaître le diable et les démons. Il n'a pas dit connaissons, cherchons à connaître nos faiblesses. Mais il a dit connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Parce que mon peuple manque de connaissance. Alors la connaissance va t'épargner du danger. La connaissance va te permettre de vivre la délivrance quotidiennement. Tu n'auras pas besoin qu'on t'impose toujours les mains, parce que la connaissance va t'accorder la délivrance de Jésus. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Autrement dit, la connaissance que j'ai, la connaissance que j'ai va me permettre de vivre la délivrance. C'est pour être chrétien, d'être rempli du Saint-Esprit. Mais dans le domaine financier, je ne suis pas encore affranchi. Dans le domaine relationnel, je suis encore possédé, lié. Dans le domaine des études, je suis encore lié. Alors la connaissance dans tel ou tel autre domaine va te permettre de vivre la délivrance totale. Tu iras au ciel, mais avant d'aller au ciel, tu auras déjà expérimenté la bonté de l'Éternel sur la terre. Je suis en train de déclarer sur quelqu'un que cet enseignement va t'accorder la connaissance qui sera transformée en puissance, et la puissance qui sera transformée à une vie. C'est sur ces trois catégories que je vais parler. Alléluia. La nécessité d'une nouvelle identité. Nous avons parlé sur l'identité. Nous avons parlé sur la nécessité. Alléluia. Nous avons parlé sur Jacob. Mais ce soir, j'ai dit nous allons finir avec puissance. Alors j'ai besoin des chrétiens qui vont me donner vraiment un bon amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu
veut libérer le peuple. Et il se rend compte que le peuple est épuisé. Il se rend compte que son peuple est coincé quelque part par les mains des Égyptiens. Mais Dieu, il dit ceci à Moïse. Le peuple a crié. Et les cris sont arrivés jusqu'à moi. Et j'ai entendu les cris. Autrement dit, j'ai entendu les prières. Et je suis descendu pour les délivrer. Mais toi, vas-y. Toi pars. Dieu, c'est toi qui as entendu les cris. C'est toi qui as entendu les prières. Et tu dis, je suis descendu pour les délivrer. Mais même si je suis descendu, ce n'est pas moi qui vais aller les délivrer. Dieu descend par les hommes qu'il envoie. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu descend par les hommes qu'il envoie. Mais Dieu ne peut envoyer que ceux qui sont disponibles. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, avant que je commence mon enseignement, un homme qui a beaucoup de capacités, sans la disponibilité pour Dieu, aura du mal à être utilisé par Dieu. Mais celui qui est disponible pour Dieu sans les capacités, Dieu va le qualifier. Je répète, celui qui n'a pas les qualifications, celui qui n'est pas qualifié pour être utilisé par Dieu, mais qui est disponible pour Dieu, sera utilisé par Dieu. Mais celui qui a les qualifications, mais sans la disponibilité pour Dieu, gardera ses capacités, mais il ne sera jamais utilisé par Dieu. Alors ce soir, j'aimerais finir ce message en disant quelqu'un, ne garde pas seulement les capacités, ne dis pas seulement j'ai l'onction, ne dis pas seulement j'ai les promesses. Dieu a besoin de ta disponibilité pour faire ce qu'il veut faire. Alléluia. Amen. Je disais, Dieu a besoin de ta disponibilité. Ce soir, je suis venu parler qui est en train de bégayer. Je suis en train de parler à Moïse qui a des incapacités. Il n'est pas digne. Il n'est pas digne. Mais sa disponibilité va le qualifier. Quelqu'un avait chanté. Dieu n'appelle pas ceux qui sont qualifiés, mais Dieu qualifie ceux qu'il appelle. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'appelle pas ceux qui sont qualifiés, mais Dieu qualifie ceux qu'il a appelés. Alors je prie au nom de Jésus que Dieu ne se limite pas seulement à t'appeler, mais que Dieu te qualifie. Que Dieu te qualifie. Que Dieu te qualifie. La nécessité d'une nouvelle identité. Dans cette quatrième partie, nous enseigne une chose. Nous montre un Moïse qui a une mission ou bien qui a un appel. Il doit accomplir la mission, l'appel. Mais les gens sur qui cette mission doit s'accomplir ont une certaine identité de ce que Moïse est. Amen. Les gens sur qui la mission doit s'accomplir connaissent Moïse d'une certaine manière. Et de haut, Dieu veut l'appeler. Mais il dit, je suis le plus petit dans ma famille. Et ma famille est la plus faible. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut faire. Dieu veut bénir. Mais lorsque tu regardes ton entourage et que tu penses à l'identité qu'ils ont sur toi, tu es limité. Mais Dieu, il fallait aller changer ces gens. Dieu ne part pas changer ces gens. Mais Dieu part rencontrer Moïse. Et Dieu commence à transformer Moïse. Pour Jacob, il a changé son identité. Mais pour Moïse, il se révèle à Moïse. Come on, donne-moi une main.
Pour Jacob, il change son nom. Mais pour Moïse, il lui révèle son nom. Jacob a besoin de recevoir un autre nom. Mais Moïse a besoin de recevoir une autre révélation du Dieu qui le rencontre. Je vais répéter. Jacob a besoin de recevoir un autre nom. Mais Moïse a la révélation du nom de Dieu. Alors ce soir, il y a des gens à qui Dieu ne changera pas seulement leur nom. Mais il y a la dimension élevée. Je ne parle pas seulement à Jacob. Je suis venu parler à Moïse. Il ne changera pas seulement ton nom. Mais il va se révéler à toi. Donne-moi un amen. Je peux parler. Est-ce que je peux parler? Je disais à Jacob, il changera ton nom. Yeah, that's good. C'est une bonne chose. Mais Moïse, il ne changera pas ton nom. Il restera Moïse. Mais Dieu va se révéler à toi. Autrement dit, tu ne partiras plus en Égypte avec un autre nom. Tu partiras en Égypte avec le nom du Dieu que tu as rencontré. Jacob dira ceci. Je suis Jacob. Mais il a fait de moi Israël. Mais Moïse dira ceci. J'étais dans le désert. Il n'a pas changé mon nom. Mais il m'a dit, je suis en foi. Je parle à quelqu'un. Dieu ne changera pas ton nom. Là c'est la dimension de Jacob. La dimension de Moïse. Dieu te révèle son nom. Oh, give me an amen. Give me an amen. Give me an amen avant que je ne monte. Ça c'est fort. Dieu ne changera pas mon nom. Oh, laisse-moi enjoy d'abord ça. Dieu ne changera pas mon nom. Mais Dieu va me révéler son nom. Autrement dit, si Dieu te révèle son nom, son nom devient ton identité. Parce qu'il lui dit ceci. Va leur dire, je suis envoyé. Et celui qui était à Paris, il s'appelle Je suis. Et toi quand tu pars là-bas, quand tu partiras, il faut leur dire, je suis envoyé. Autrement dit, quand Dieu te révèle son nom, son identité devient ton identité. Son identité devient ton identité. Autrement dit, Moïse, la réussite de ta mission est cachée dans la découverte de ton identité. Et ton identité n'est que la révélation de mon identité envers toi. Je vais répéter. Moïse, la réussite de ta mission est cachée dans la découverte de ton identité. Et la découverte de ton identité n'est que la révélation de mon identité envers toi. Alors ce soir, je ne suis pas en train de dire à Dieu, change mon nom. Mais je suis en train de dire à Dieu, révèle-moi ton nom. Ce soir, je ne dis pas à Dieu, change mon nom. Mais ce soir, je dis à Dieu, révèle-moi qui tu es. Les temps sont arrivés où devant ce problème, où devant ce défi, ils ne connaîtront pas ton nom. Mais ils ont besoin du nom du Dieu qui t'est apparu. Je prie au nom de Jésus. Pendant et après ce message, que Dieu t'apparaisse au nom de Jésus. Que Dieu t'apparaisse au nom de Jésus. Que Dieu se révèle à toi au nom de Jésus. Amen, très fort. Surtout actuellement, on voit de la crise partout. Crise monétaire, crise alimentaire, crise partout, familiale partout, sanitaire. On parle de la crise dans le monde partout. Vous suivez les infos? Alléluia. On a la crise partout. Mais écoutez-moi mes frères, je me suis rendu compte
il existe une crise qui ne touche pas les effets extérieurs de la vie de l'homme. Il existe une crise qui touche les effets intérieurs de la vie de l'homme. Cette crise s'appelle la crise de l'identité. La crise de l'identité. Et ce soir, je délivre la crise de l'identité. Ah, ton amen ne me convainc pas. J'ai envie de fermer mes notes et de rentrer. Ton amen ne me convainc pas. Je disais, Dieu va se révéler à toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Dieu ne changera pas mon nom, mais Dieu va se révéler à moi. Autrement dit, son nom deviendra mon nom. Enfin, c'est ça ce que Jésus a pour nous du Nouveau Testament. Acte 4, 11 à 12. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné. Non! Ce n'est pas le nom du prophète Samuel, ni du prophète Moïse, ni d'Abraham. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné sous le ciel et sur la terre. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Autrement dit, tout enfant de Dieu, Dieu n'a pas changé son nom. Tout enfant de Dieu, sur le plan spirituel, Dieu lui a donné son nom. Parce que la Bible déclare dans Colossiens, c'est en Jésus, par Jésus et en Jésus que tout a été créé. Autrement dit, tout ce qui est sur la terre, a été créé en Jésus. Le nom de Dieu, c'est le nom de Jésus. Alors cela nous a été donné. C'est le nom de Jésus. Pourquoi on nous appelle les chrétiens? Lisez dans Actes. Parce que leur manière de faire, ils les ont regardés. Leur manière de vivre. Ils disent non, ces gars-là, ils ressemblent à un homme qui s'appelle Jésus. Alors on les appelle les chrétiens. Vous savez que ce ne sont pas Jésus qui nous a appelés chrétiens. Ce sont les dans Actes. Ils nous ont regardés. Ils ont dit non, ces gens-là, non, ce ne sont pas des hommes normaux. Ce sont des chrétiens. Autrement dit, des Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Dieu, avant qu'il ne lui révèle quoi que ce soit, Dieu lui révèle son nom. Autrement dit, l'identité de Dieu. Et ce soir, Dieu est en train de révéler son identité à toi. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. De telle sorte que son identité deviendra ton identité. Ça c'est fort. Il ne change pas mon nom, mais il me donne son nom. Le nom c'est quoi? Une position. Le nom c'est une position. Nous ne sommes pas des enfants de Dieu par un nom, nous sommes enfants de Dieu par nature. Mais le nom qui nous a été donné nous permet d'avoir une certaine position. Voyez-vous Pierre? Jésus s'arrête dans Matthieu 16. Il dit là, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils disent que Dieu Élie, le prophète, tout ça. Mais vous, que dites-vous de moi? L'homme qui est toujours zélé, Pierre, il sort. Turbulent. Il s'élève. Il dit, écoute, toi, tu es le Christ. Ah! Il s'arrête. Il dit, Pierre, tu ne sais pas ce que Dieu te fait. Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père. C'est mon Père. Maintenant, tu n'es plus seulement un pêcheur de poissons. Tu deviens Pierre. Tu deviens Pierre. Pierre, par la découverte de l'identité de Jésus, Pierre découvre son identité.
Autrement dit, je ne peux pas connaître mon identité qu'après avoir connaître l'identité de mon Dieu. C'est quand Pierre a su l'identité de Jésus et Jésus lui renvoie son identité. Plus tu connais Jésus, plus Jésus se révèle à toi. Plus tu connais ton Dieu, plus ton Dieu se révèle à toi. Plus tu connais Jésus, plus Jésus se révèle à toi. Autrement dit, il ne changera pas le nom, mais il va te donner son nom. Parce que Jésus, c'est lui la pierre angulaire. Alors Pierre, toi aussi tu deviendras Pierre. Autrement dit, tu auras une dimension de moi. Ton nom aura une attache sur moi. Plus tu découvres Jésus, plus Jésus te révèle qui tu es. Amen. Plus je découvre mon Dieu, plus je découvre mon identité. Vous voyez la différence avec Jacob? Vous voyez la nuance? En fait, Jacob, on change le nom. Mais pour Moïse, on ne change pas le nom. Non, on pose un nom. Je prie au nom de Jésus que Dieu t'impose un autre nom. Là où les situations t'ont donné un nom, que mon Dieu te donne un autre nom. Là où on t'a appelé un nom là, que Dieu change ton nom au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Ah, non, non, ça c'est Dieu. À un moment donné, il ne faut pas être pressé. Il faut s'arrêter et commencer à ruminer une seule révélation. C'est comme si j'ai envie de m'arrêter là. J'ai envie de m'arrêter là. Donc même si tu ne dis pas, mais moi avant de venir, j'ai dit des amens. Donc j'ai des amens en moi. Amen. But, il ne change pas ton nom. Autrement dit, quand on dit changer ton nom, c'est à partir du nom que tu as que Dieu va changer ton nom. Mais te donner un autre nom, il s'en fout du nom que tu as. Il s'en fout de tes origines, il s'en fout de ta famille, de tes échecs, de tes exploits, de tes réussites. Dieu vient, il s'en fout des informations des gens. Il te donne un autre nom. On le connaissait comme Moïse. Mais quand il est rentré, il a dit, qui es-tu? Je suis m'a envoyé. Il dit, toi on te connaît comme Moïse. Il dit, non, non, je ne suis plus Moïse. Je suis m'a envoyé. Ah, this is too much. Dieu, change mon nom. Change mon nom. Change mon nom. Dans ma génération, change mon nom. Dans ce pays, change mon nom. Dans mon temps, change mon nom. Dans ma famille, change mon nom. Change mon nom. Change mon nom. Donne-moi un autre nom, Seigneur. Donne-moi un autre nom. Fais-moi quitter de Jacob. Fais-moi entrer à Moïse. Change mon nom. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Change mon nom. Donne-moi un autre nom, Seigneur. Donne-moi un autre nom. Dans mon temps, donne-moi un autre nom. Donne-moi un autre nom. Dans ma manière de servir Dieu, donne-moi un autre nom. Dans ma manière d'étudier, donne-moi un autre nom. Dans mon pays, donne-moi un autre nom. Là où on ne croit pas en moi, donne-moi un autre nom. Là où j'ai échoué, donne-moi un autre nom. Là où ça n'a pas marché, donne-moi un autre nom. Ne change pas seulement mon nom, mais donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. Je reçois ton nom. Aïkatalambano your name. Aïkatalambano your name. Je reçois ton nom. Je reçois ton nom. Tu es le Dieu puissant. Je maman. Tu es le Dieu puissant. Je marcherai dans la puissance. Tu es amour. Je marcherai dans l'amour. Mandereboko Satan. Tu es le salut. Je manifesterai le salut partout. Au nom de Jésus. Oh Yamasaka. Donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. Le Père de Dieu compatissant.
Je ressens ton nom. Tu es miséricordieux. Je ressens ton nom. Oh yababa baba baba baba. Eh yabara baba baba baba. Oh yabara baba baba. Qui es-tu mon Dieu? Qui es-tu mon Dieu? Qui es-tu mon Dieu? Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Je suis comme Moïse. Montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. Donne-moi ta gloire. Au nom de... Au nom de... Non, il ne fallait pas rater ce moment. Là, c'est chacun pour soi et Dieu nous pousse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Alléluia. Alors j'aimerais parler durant quelques minutes les choses qui se passent dans la vie de Moïse par cette rencontre. Dans cette rencontre, Dieu révèle à Moïse deux choses. Dieu révèle à Moïse deux leçons. La première leçon, Dieu révèle à Moïse son identité. Autrement dit, l'identité de Dieu. Son nom. Deuxième leçon pour ceux qui écrivent, Dieu lui révèle ses capacités. Dieu lui révèle ses capacités. Autrement dit, le souci de Dieu n'est pas de lui révéler les capacités. Le souci de Dieu, c'est de lui révéler son nom. Vous savez pourquoi? Parce que quelques temps avant, en Égypte, Moïse s'était levé pour défendre le peuple. Il s'était levé avec les capacités et avec l'identité du nom du fils, du nom de la fille de Pharaon. Il avait les capacités. Il avait les capacités, mais il avait l'identité du nom du fils de la fille de Pharaon. Alors quand Dieu le rencontre dans le désert, il ne lui donne pas vraiment les capacités. Dieu change son identité. Là où tu as échoué, ce n'est pas parce que tu n'avais pas les capacités, c'est parce que tu avais l'identité du nom du fils de la fille de Pharaon. Il avait les capacités, mais il n'avait pas l'identité. Il avait l'argent, mais les affaires ne marchaient pas. Il avait l'onction, mais c'est comme si ça ne marchait pas. Alors Dieu lui révèle d'abord son nom. Autrement dit, le nom de Dieu. Donne-moi un amen. Dieu lui révèle son nom. Alors ce soir, Dieu va révéler à quelqu'un son nom. Ah, Dieu va révéler à quelqu'un son nom. Exode 3, verset 6a. Il dit ceci: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Première leçon, l'identité de Dieu. Dis après moi, l'identité de Dieu. L'identité de Dieu. Nous avons lu ensemble. Ah, ça m'a épaté. Papa, Dieu arrive. Il y a ce qu'on appelle la loi de la première impression. C'est comme tu te présentes qu'on te prend. Dieu arrive. Il ne dit pas du n'importe quoi. Dieu se présente. Écoute, je suis. Qui lui avait demandé? Est-ce que Moïse avait demandé à Dieu qui es-tu? Qu'est-ce que Dieu voulait faire? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans l'identité de Dieu envers Moïse, Dieu commence par glisser la notion de père. La mission que tu as, Moïse, tu ne la réussiras pas parce que tu as Dieu. Tu la réussiras parce que tu as aussi des pères. Dans l'identité de Dieu, Dieu ne commence pas par lui révéler la puissance. Il commence par une chose: je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Autrement, qu'est-ce que Dieu voulait dire? Moïse, là où tu veux partir, tu veux réussir, tu as besoin de la main d'un oint de Dieu sur toi.
Tu as besoin d'un père. Tu ne réussiras pas la mission Moïse. Pas parce que tu as Dieu. Je suis tout puissant. Je suis omniscient. Je suis omniprésent. Mais je suis un Dieu qui respecte les principes. Tu viens réussir la mission. Regarde tes pères. Il y a Abraham. Il y a Isaac. Il y a Jacob. C'est bizarre. Comment tu arrives directement? Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu donne à Moïse 5 interpellations. Première chose, dans la révélation de son identité, Dieu interpelle Moïse de connaître le Dieu de ses pères avant de partir en Égypte. Avant que tu ne partes, Moïse, tu vas réussir. Il ne te suffit pas seulement d'avoir Dieu. Il suffit aussi d'avoir un homme de Dieu à tes côtés. Il ne te suffit pas faire Dieu. Il te suffit aussi d'avoir à côté de toi un homme de Dieu. Deuxième chose qu'il lui dit, Dieu interpelle Moïse avant qu'il ne parte, d'avoir non seulement Dieu comme son allié, mais d'avoir aussi des pères comme des alliés. Alléluia. Dans l'identité de Dieu, Dieu te dirige vers les hommes qu'il t'a envoyés. Parce que Dieu se révèle par les hommes qu'il a envoyés. Moïse, tu n'es pas le premier que je vais utiliser. Avant toi, j'ai utilisé plusieurs. Et après toi, je vais utiliser plusieurs. Alors, tu n'es pas le premier pour commencer à m'imposer le système. Tu vas réussir. Regarde tes pères. Je suivis un témoignage d'un homme qu'on appelle Aïdine Abala, son père du réveil du Congo. Un homme de donner un témoignage. Lorsqu'il voulait mourir, il a transféré l'onction non pas sur un homme de Dieu mais sur une femme. Une femme qui voyait, comme on a raconté l'histoire, le témoignage. Alors, Dieu lui dit, demande à ta fille de prier pour toi. La fille, elle préparait la maison, elle arrangeait la maison, mais elle était sa fille spirituelle. Elle s'appelle Touma Chaumba, un truc comme ça. Alors la femme, elle dit, ah papa, moi je veux prier pour toi. Il dit, non, je ne peux pas. Il dit, prie pour moi. Il dit, non, papa, je ne peux pas. Je ne peux pas vraiment. Je ne peux pas lever ma main sur toi et prier pour toi. Je ne peux pas. Par contre, c'est toi de prier pour moi. Mon Dieu te dit, prie pour moi. Et Dieu a parlé à la femme. C'est moi qui a dit à mon servant, prie pour lui. Regarde la femme. Elle se lève. Elle impose les mains. Dieu de mon père. Dieu d'Aïdine Abal. Dieu qui a marché avec lui dans les nations, en Europe. Les miracles sont passés. Les paralytiques ont marché. Les morts ont ressuscité. Tu as travaillé avec lui avec une onction étrange. Tout ce que tu as fait avec lui, les miracles, réussite, toutes ces choses, je prends ça. Aïdine Abal s'est levé. Elle dit, qui t'a dit de prier comme ça? Qui t'a dit de prier comme ça? Qui t'a dit de prier comme ça? Après il est resté calme. Elle a dit, ok, tu es une femme intelligente. Ce que tu cherchais, tu l'as eu. Ce que tu cherchais, tu l'as eu. Mais si c'est aujourd'hui, moi et toi, papa nous dit, prie pour moi mon fils. Tu vas commencer. Seigneur, brise mon père. Brise mon pasteur. Ça c'est toi. Seigneur, l'humilité. Seigneur, plus de jeunes. Seigneur, on va voir comment tu vas rater. Il y a des occasions qu'on ne rate jamais. C'est comme ça qu'elle a reçu le manteau. Alléluia. Juste la sensibilité.
Ici on ne blague pas. Ici on ne blague pas. Quand tu es à côté d'un ouais, tout geste compte. Tout mouvement compte. Même quand il donne sur toi un exemple, pendant qu'il fraîche ton regard, sache qu'il y a un transfert qui se passe. Si tu es sensible, tu peux le recevoir au nom de Jésus. Ta manière de parler au roi de Dieu, ta manière de traiter l'homme de Dieu, ta manière de vivre avec l'homme de Dieu, ta manière de vivre avec lui, va déterminer ce que tu veux recevoir. Tu es une femme intelligente. Ce que tu cherchais, tu l'as eu. Seigneur, on l'a invité en Amérique. Seigneur, avant d'aller en Amérique, garde lui d'abord ici. On a besoin de lui ici. Ça, c'est toi qui vas prier comme ça. Le voyage d'Amérique, j'annule ça. Qu'il reste avec nous. Mais des enfants sensibles. Même si le fait seulement de toucher sa Bible, c'est l'onction. Alléluia. Surtout lorsqu'un homme te donne quelque chose, surtout comme un objet, garde ça précieusement. Garde ça précieusement, mon frère. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Troisièmement, dans la révélation de son identité, nous voyons aussi Dieu interpeller à Moïse. Si tu veux réussir, tu dois placer ton histoire avec moi dans celle que j'ai eue avec tes pères. Il y a des chrétiens aujourd'hui et ils ne dépendent que du Saint-Esprit. Tu ne le verras jamais demander même l'entretien avec le pasteur. Toi, tu penses que c'est la maturité? Ce n'est pas la maturité. Tu fais une année, 2 ans. Tu ne peux même jamais demander au pasteur même entretien. Toi, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Surtout lorsque tu vas à un moment donné, l'homme de Dieu ne t'appelle pas, mon frère, tremble. Parce que chaque fois qu'il t'appelle, c'est qu'il veut te recadrer, t'aligner, t'ajuster bien. Et quand tu dis, ok, moi je finis, je prends ma Bible et puis, tu es loin de la réussite. Il y a des chrétiens comme ça. Et leur père spirituel, c'est le Saint-Esprit. Ils sont comme des arbres dans la forêt équatoriale. Pluie sans pluie, nous on va grandir. Soleil sans soleil, on va grandir. Biologie 8e, 9e. L'arbre a besoin de la lumière et de l'eau pour grandir, c'est ça? Mais l'arbre peut grandir sans être planté dans la terre. Avant la pluie, avant le soleil, avant la divinité, il te faut aussi la terre. Il te faut des hommes sur la terre. Il te faut des hommes sur la terre. Quatrièmement, Dieu interpelle Moïse de partir en Égypte, premièrement avec le ainsi dit l'Éternel, le Dieu de mes pères. Avant que je ne commence à dire ainsi dit l'Éternel mon Dieu. Moïse, quand tu partiras là-bas, ainsi dit l'Éternel, le Dieu de mon père. Je me rappelle de l'enseignement que le pasteur nous avait enseigné sur connaître le Dieu de tes pères. La connaître le Dieu de tes pères te fait entrer dans l'alliance que ton père a avec son Dieu. De telle sorte que tu n'as plus besoin de faire l'alliance avec son Dieu. Mais la connaissance que tu as du Dieu de ton père te fait entrer dans l'alliance qu'ils ont. Et quand tu es dans l'alliance, tu vas bénéficier les avantages attachés à leur alliance. C'est ce qui fait que tu verras tes affaires prospères, ta famille protégée. Une année, 2 ans, il n'y a pas de maladie. 5 ans, 10 ans, il n'y a pas de mort. Ce n'est pas seulement parce que tu pries. C'est parce que quelque part, tu es dans l'alliance du Dieu de ton père. Alors, tous les avantages attachés à cette alliance deviendront des avantages. Je voulais dire à Abraham, quand tu partiras, pars avec le ainsi dit l'Éternel, le Dieu de mon père. Alléluia. Alléluia. Amen, amen.
Mais au verset 14, il lui dit, je suis. Cinquièmement, lorsque tu partiras, ne pars pas seulement avec le ainsi dit l'Éternel Dieu de mon Père. Pars aussi avec le ainsi dit l'Éternel Dieu que j'ai rencontré. Autrement dit, ne restez pas seulement enfant. Grandis aussi. Grandis aussi. Que le Dieu de notre Père vous visite au nom de Jésus. Ta façon de dire Amen. Je disais, le Dieu de notre Père soit votre Dieu au nom de Jésus. Que tu réussisses dans tes affaires, que tu réussisses dans tes projets, dans ton ministère que tu réussisses, dans ta famille que tu réussisses, dans tes voyages que tu réussisses, à cause du Dieu de ton Père. Que les avantages deviennent des avantages, que ses percées deviennent tes percées, que son onction devienne ton onction. Au nom de Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Deuxième leçon. Je finis les capacités de Dieu. À l'identité, il lui révèle les capacités maintenant. Est-ce que quelqu'un est béni? Les capacités de Dieu. Alléluia. Chapitre 4, versets 2 à 3. Il dit, le Seigneur lui dit, qu'a-t-il dans ta main? Il répondit, un bâton. Il dit, jette-le par terre. Il le jeta par terre et le bâton devint un serpent. Moïse se mit à fuir pour lui échapper. Dans cette deuxième leçon, j'ai juste des choses à vous dire. Je finis. Pour les capacités, Dieu veut lui révéler les capacités. Mais pour les capacités, Dieu ne lui révèle pas les capacités sur base de ce que Moïse n'avait pas. Il lui révèle les capacités sur base de ce que Moïse avait. Écoute ce que Dieu m'a dit. J'ai compris ça autrement. Pour nourrir 5000 personnes, on n'a pas besoin de lever les yeux. On a besoin de regarder dans la foule, chercher 5 pains et des poissons. Parce que les 5 pains et des poissons ne viendront pas du ciel. Le ciel donne la multiplication, mais la foule donne 5 pains et des poissons. Alors, je pose une question. Le miracle commence au ciel ou bien dans la foule? C'est là-bas disponibiliser 5 pains et des poissons. Et le ciel donne la multiplication. Autrement dit, Dieu pour te bénir, pour multiplier, il n'utilise pas en dehors de ce que tu n'as pas. Il sera sur base de ce que tu as. Tes 5 pains et des poissons, Dieu en a besoin. Mais le ciel a besoin de voir les 5 pains et des poissons pour les multiplier. Tu as besoin de disponibiliser tes 5 pains et des poissons pour que le ciel puisse les multiplier. Pour nourrir 5000 personnes, il nous faut 5 pains et des poissons. Mais pour les multiplier, il nous faut 5 pains et des poissons entre les mains de Jésus. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Qu'est-ce que tu as? J'ai une verge. J'ai une verge. Maintenant, regarde. De la même manière, pour te donner l'identité, tu devais te référer à moi. De la même manière, pour te révéler tes capacités, tu dois remettre à la terre ce qui est à la terre. La verge ne vient pas de la main de Moïse. La verge vient de la terre. Et elle ne peut devenir le serpent et ne peut se transformer que lorsque tu la jettes dans la terre. Parce que c'est la terre qui t'avait donné la verge. Mais si tu la gardes entre tes mains, Moïse, elle ne se transformera pas. La verge, c'est quoi? Tes dons, tes capacités, ton onction. Si tu la gardes, elle ne va pas se multiplier. Tu dois la remettre, tu dois la donner à celui qui t'avait donné ça. La terre produit la verge. Moïse, si tu veux que la verge puisse se transformer, il faut la remettre dans le sol. La verge ne vient pas
de ta main. La verge vient de la terre. C'est la terre qui produit la verge. C'est la terre qui produit l'arbre. Et il n'y a que la terre qui peut la permettre de se transformer. Autrement dit, la terre c'est quoi? C'est la présence de Dieu. La verge c'est quoi? Ce sont tes dons, tes capacités, ton onction. Pour qu'elle subisse la transformation, il faut remettre à celui qui l'avait donné. Deuxièmement, il dit mets ta main sur ta poitrine. Et quand il fait ressortir sa main, il y avait la verge. La verge. La verge. La lèpre. Pardon, la lèpre. Pour dire quoi? Moïse, avec ta verge, je ferai des miracles. Avec tes mains, je ferai aussi des miracles. Mais à chaque fois que tu commenceras à frapper ta poitrine pour dire ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, c'est grâce à mes forces, tu auras la lèpre. Mais ta lèpre aussi, on va la guérir. Si il ne t'écoute pas par ces deux signes, tu prendras l'eau. Elle se changera en sang. L'eau changera en sang. L'eau, c'est la parole. La verge semée dans la terre a besoin de l'eau pour l'arroser et pour grandir. Maintenant, le sang, c'est l'image du sang de Jésus pour purifier les faiblesses que tu as dans ton cœur. Autrement dit, je t'envoie avec les capacités. Mais si ça arrive que tu commences à foirer, il y a l'eau pour arroser tes capacités, arroser ton onction, arroser tes dons. Il y a aussi le sang pour gérer les faiblesses que les gens ne voient pas. Il n'y a que moi qui peux les voir. Amen. Amen. Le sang doit laver, gérer les faiblesses que les gens ne voient pas. Ta lèpre que les gens ne voient pas. Tu as besoin du sang pour laver ça. Mais l'eau doit arroser, qui est la parole, doit arroser tes dons pour grandir. La nécessité d'une nouvelle identité. Dieu ne change pas ton nom, mais Dieu te donne son nom. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous dans la présence de Dieu.